Bonjour, nous sommes les Yénévis du désert. Nous sommes un équipage qui allons participer au Trophée Rose des Andes qui va se dérouler du 15 au 26 avril en Argentine sur l'Altiplano. Je suis Anne-Marie Giulietti et je suis la copilote. Et moi, je suis Sandra Berset et je suis la pilote. Je suis aussi celle qui est à l'origine donc de cette idée, de ce projet. Voilà, donc un projet, donc le Trophée Rose des Andes, c'est un rallye raid uniquement féminin, solidaire, éco-responsable et aussi avec un petit aspect, un gros aspect même humanitaire, puisqu'on soutient une école d'équinothérapie qui s'appelle Equinoterapia del Azul en Argentine, à Salta. Que nous allons aller visiter à la fin du rallye. Nous allons aller voir cette fondation, avoir des contacts avec les enfants, voir tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été fait avec les dons des années précédentes et puis les dons qui sera fait dans le futur. Alors, notre rallye, on va arriver à Salta le 16 avril, exactement. Nous allons prendre possession des 4x4 qui va être tiré au sort. Il y a 4 marques différentes. Donc, on va tirer au sort et là, on va devoir les customiser avec nos donateurs, nos sponsors. Donc, je pense qu'on en parlera après. Et puis, le 18 avril... J'imagine au matin, on n'a pas encore l'heure. Non. Voilà, Sandra au volant, moi à côté, en train de dire go avec le roadbook parce que c'est un rallye qui se passe uniquement avec le notebook, non pas le notebook, avec le roadbook, pardon, la boussole et le compas. Donc, on n'aura pas de GPS et on va démarrer comme ça pendant 6 jours, 5 nuits. On va dormir sous des tentes au milieu de l'altiplano. Donc, on va 6 étapes qui vont être entre 240 et 300 km par jour. Nous allons atteindre les 3800 à 4000 mètres d'altitude, je pense, à 11 jours. Donc, le soir, on va être sous tente. Donc, voilà, il faudra chaque soir déballer le sac de couchage, la tente, etc. Et puis, chaque matin, vers 7h, sauf erreur, après, on vous dira plus peut-être au retour, il y aura un débriefing avec, ils vont nous donner le roadbook du jour. Donc, ça veut dire que chaque jour, nous ne connaissons pas l'itinéraire. Donc, on va recevoir ce roadbook. On va avoir un débriefing qui va surtout nous signaler s'il y a des endroits difficiles à faire attention. Hein, il y aura des obstacles, oui. Des obstacles ou des choses vraiment, il faut faire attention, peut-être des rivières ou des salars, exactement. Donc voilà. Qui sont un petit peu avant. Voilà, par exemple, des salars, c'est des étangs de sel qui peuvent être extrêmement dangereuses, qui peuvent être comme le sable mouvant. Donc, il faudra vraiment faire attention. C'est un rallye, c'est pas un rallye de vitesse. Non, c'est un rallye de distance en fait. L'idée, c'est de faire la plus petite distance possible, donc de couper, mais en passant quand même un certain nombre de checkpoints qui sont obligatoires, sinon on peut faire notre petit rallye à nous. Donc il y a des checkpoints obligatoires, mais l'idée, c'est d'oser couper en fait, sans faire retourner la voiture, sans se prendre dans des creux, voilà, sans embêter nos coéquipières pour qu'elles viennent nous sortir de certains trous. Donc voilà, c'est cette idée-là. Donc c'est une question de distance. Ah, voilà. Et c'est aussi un rallye qui compte à peu près une 70aine d'équipages de personnes, donc des femmes exclusivement, nous l'avons dit auparavant. Oui, et ce sont des femmes aussi donc ordinaires, c'est-à-dire voilà, c'est pas des personnes qui savent, qui font du rallye dans la vie courante. Enfin, pour la plupart, il y en a certaines qui ont certainement fait d'autres rallyes, il y en a qui sont plus expérimentées que d'autres, mais pour la plupart, c'est des femmes ordinaires. Tout le monde peut faire ça. Alors bon, soit on se lance comme ça un petit peu à l'aventure en se disant que on va suivre les autres et on va regarder les paysages, soit on a peut-être un petit challenge quand même, on a envie de lancer un défi. Et nous, par exemple, on suit quand même des formations. On a suivi une première formation au sud de la France, à Narbonne, au mois de novembre, voilà, qui a été proposée par l'organisme donc Deserto Trophée Rose des Andes, où on a appris beaucoup de choses en un week-end. C'était assez intense, voilà, et assez génial d'ailleurs. Ouais, on a appris au niveau de la navigation, au niveau du pilotage. Personnellement, c'est la première fois que j'étais derrière un volant du 4x4. J'aime pas
conduire, c'est pas du tout mon truc, mais il a fallu le faire parce que Sandra étant la pilote, comme on l'a mentionné auparavant, mais s'il lui arrive quelque chose ou quoi que ce soit, je dois pouvoir prendre le volant. Et alors ça, c'était à la fois extrêmement stressant, mais très instructif, pardon, ouais. Et puis c'était marrant parce qu'on s'est retrouvés dans des positions avec des montées comme ça. Ah ouais, c'était vraiment très réaliste en tout cas. Voilà, c'était très réaliste. Et d'ailleurs, je sais pas si, je pense que je peux me permettre, si pour ceux qui s'intéressent à ce genre de rallye, éventuellement aller voir sur le site du Trophée Rose des Andes ou Trophée Rose des Sables. Vous avez des petits films qui montrent un petit peu, ça dure à peu près une dizaine de minutes, qui montrent très bien en fait ce rallye, comment ça se passe. Et là, on peut vraiment voir les femmes, comment elles font, comment ça se passe, les émotions en fait aussi, concrètement le matin, comment ça se passe. Il y a vraiment un film qui nous met dans l'action et ça vaut la peine d'aller regarder tout ça. Et là, on va faire une deuxième formation parce que j'ai un peu peur d'avoir tout oublié. Donc, on va faire une deuxième formation en Alsace, dans un de nos partenaires, on va dire, qui s'appelle Pégase Drive, en Alsace, pour un petit peu parfaire tout ça et pour pas partir quand même trop à l'aventure. C'est-à-dire surtout savoir de quoi on parle, savoir lire un roadbook parce que franchement, c'est pas évident, une boussole, un compas c'est un peu plus facile ça encore. Et puis je pense pour nous rassurer, est-ce qu'on a bien assimilé tout ce qu'on a fait au mois de novembre parce que comme l'a mentionné Sandra, c'était vraiment extrêmement intensif, on a reçu plein d'informations même au niveau de la mécanique, ils nous ont montré comment changer une roue qui est plus grande que nous, alors il faudra voir à ce moment-là comment on va faire ça. Et on n'a pas pu s'entraîner, c'est difficile de s'entraîner. C'est difficile, mais je pense que c'est pour nous rassurer, puis j'entends plus on va se sentir à l'aise avec le roadbook, la conduite dans 4x4, plus je crois on pourra faire attention durant le rallye, même si on ne le sait pas, on suppose peut-être de mettre ça un peu plus de côté, d'être un peu plus en confiance pour aller de l'avant et voir comment ça va se passer. Et puis, je pense qu'il est important, ça fait à peu près déjà une année et demie qu'on se prépare pour ça. Voilà, exactement. Et puis, alors, ça nous a... Voilà, exactement. Alors, l'aventure, elle a déjà commencé il y a à peu près une année et demie parce qu'il a fallu qu'on prépare un peu tout ça, c'est-à-dire déjà nous créer un dossier parce on cherche des sponsors, on est toujours en train de chercher des sponsors, on a dû créer un dossier pour le montrer, pour être crédible, une société simple. Donc, on est allé auprès des gens, on est allé chercher aussi physiquement les sponsors, mais ça n'a pas tellement marché, le démarchage. C'est difficile, apparemment. Ouais, en Suisse, à Genève, ça ne fonctionne pas trop. Non. Même quand vous allez dans les garages, ils ont déjà, en fait, la plupart, il y en a certains qui ont déjà des personnes qui font des rallyes à l'intérieur du garage, donc ils sponsorisent d'abord ces gens-là. C'était pas évident. Non, c'était pas évident du tout, mais on a persisté, on a utilisé les moyens de communication actuels qui sont Internet, donc par email aussi, etc. On a réussi à trouver un sponsor qui nous fait des jolis t-shirts qui s'appelle Atigraph, qui nous accompagne, que ce soit financièrement et avec les t-shirts les casquettes que vous pouvez commander sur Facebook. Ils ont un site internet. Il n'y a pas que nos t-shirts aussi. Il fait aussi pas mal de t-shirts. Il peut même créer des t-shirts, comme les gens en ont envie. Ouais, c'est un créateur de t-shirts humoristiques. Voilà, et il a eu un coup de cœur pour nous, franchement. Voilà. Et il s'est dit, je vais les suivre. Et puis, il nous a créé aussi nos t-shirts. Il en crée d'autres. On a aussi des sweatshirts, etc. Il y a toute une gamme. Toute une gamme. Voilà. Et puis, il nous suit comme ça. On a dû trouver un imprimeur aussi. Oui, exactement. Qui va s'occuper aussi qui nous a fait les autocollants. On a fait les autocollants pour qu'on les voit un petit peu. Et qui nous a fait aussi, qui va nous faire les stickers qu'on doit mettre parce que dès qu'on arrive en Argentine, on doit mettre tous les stickers sur notre voiture. Et ça, c'est une des premières choses à faire et qui prend du temps. Voilà, il y a tout un règlement là autour. Donc, il fallait trouver un imprimeur pour faire ça. Qui s'appelle Letoshop, qui nous suit depuis le début, qui nous a fait les autocollants. Après, on a trouvé beaucoup de donateurs. Alors, on a spolié pas mal notre entourage. Ah oui, voilà, je crois que tout le monde s'y est mis, heureusement. Ouais, alors c'est ça. Et puis, il y a ils nous ont fait simplement des dons sur notre compte. Non, et on a créé un crowdfunding. On a créé un crowdfunding, c'est vrai. Qui a fonctionné. On est très bien au bout de notre projet. Ouais, voilà, ça c'était chouette. La famille, les amis de nouveau. On les a encore spoliés. Voilà, ils nous ont suivis. Mais c'est bon, ils sont très généreux. Ouais, voilà. Et puis on a fait aussi une soirée de soutien qui a bien fonctionné. Je crois plus de ce qu'on espérait. Ça s'est très bien passé. Les gens sont venus, ont participé. On a bien rigolé, ce qui était très important. Voilà. Et puis le résultat est très positif. Déjà, eux ont passé
une bonne soirée, nous aussi. Puis on a récolté des fonds qui étaient quand même le but de la soirée. Donc, il y a toujours des gens qui nous font des dons, qui peuvent nous faire des dons. On trouve tout sur notre blog, les Yénévis du désert. Il suffit d'aller sur Google, vous tapez les Yénévis du désert, vous arrivez sur notre blog qui est hébergé par le site de Désert Tour. Et d'ailleurs, sur le site de Désert Tour Trophée Rose des Andes, vous pourrez aussi nous suivre durant la course parce qu'ils montrent des petits films de la course du jour, des reportages, il y aura des interviews. Alors, pas forcément la nôtre, on verra, on va essayer, mais aussi des autres équipages. On sera aussi suivi sur les télés françaises, sur D8, sur France 4, sauf erreur. Et puis, alors aussi, on va essayer, nous, sur place, de vous envoyer des photos sur notre site, alors sur le site hébergé sur le Trophée Rose des Andes ou sur notre page Facebook. Voilà, il y aura tout ça. Donc maintenant, nous, on finit notre préparation. Voilà, on en est à acheter le matériel. Exactement. Voilà. Les lampes frontales, la valise mécanique, la valise. Voilà, on en est enfin là. Ouais, on a fait beaucoup de chemin. Voilà, on part le 12 avril. Donc, voilà, nous, on se prend quelques jours en plus pour s'acclimater, puis on va visiter un peu Buenos Aires avant d'attaquer. On s'est dit, parce que c'est sûrement peut-être la première et la dernière fois qu'on va en Argentine, en tout cas sur l'Altiplano et à Buenos Aires, on va y arriver. Donc, on va se faire 2-3 jours là-bas. Et après, on prend l'avion avec les autres coéquipières le 16 pour aller à Salta et pour commencer l'aventure.